Bonjour à tous, c'est Morgane. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo autour de l'iPad, cette fois pour répondre à la question mais comment faire du montage de vidéos directement sur la tablette d'Apple. Allons-y. Alors quand Rosalie et moi avons commencé à faire des vidéos régulières sur YouTube, la question du bon logiciel de montage qui conviendrait à nos besoins s'est assez vite posée, et dans les questions immédiates qui venaient, c'est comment utiliser son iPad et notamment l'iPad Pro que nous venions d'acquérir pour faire du montage. Et alors, après avoir fait plusieurs recherches, avoir notamment expérimenté iMovie sur iPad qui a beaucoup de limitations dès qu'on veut aller au-delà de la succession de plans, mais par exemple qu'on veut intégrer un plan dans un autre ou mettre de manière dynamique des écritures ou jouer avec une piste sonore qui soit différente de la piste sonore associée à la vidéo, eh bien iMovie iPad ne répond pas aux attentes. Alors sur iPad, comment faire? La réponse, elle tient dans une application qui est certes payante mais pas très chère et que j'utilise maintenant depuis près d'1 an. Cette application, c'est Pinacle Pro. Je vous en propose un rapide tour d'horizon. Si vous pensez qu'une vidéo tutoriel autour de Pinacle serait intéressante, n'hésitez pas à laisser un commentaire, et si vous êtes nombreux à manifester votre intérêt, alors je préparerai une telle vidéo. Mais avant cela, comme promis, un aperçu des fonctionnalités principales de Pinacle. Alors allons-y. Pinacle Pro vous permet de gérer évidemment plusieurs projets en parallèle. Là vous avez un aperçu de certains projets que j'ai créés récemment et pour lesquels en fait j'ai fait le montage directement avec le logiciel sur iPad. Vous pouvez aller revoir certaines des vidéos, notamment les vidéos Pokémon Go qui sont toutes montées à partir de Pinacle. Alors là je vais vous présenter un aperçu très rapide des fonctionnalités de Pinacle qui m'ont vraiment convaincu d'utiliser ce logiciel là. Mes attentes dans un logiciel de montage d'iPad, c'était d'être capable d'agréger des médias différents, donc qui venaient d'un appareil photo, d'un iPhone, mais aussi d'un dictaphone au niveau de la piste sonore, donc de pouvoir gérer un petit peu plusieurs pistes. Là vous le voyez un petit peu en bas de ma vidéo, j'ai pas de piste sonore qui a été rajoutée, mais je pourrais éventuellement ajouter de la musique. Alors je peux notamment aller récupérer des effets sonores et puis les insérer dans la piste sonore, comme ici. Donc la piste sonore va venir en supplément par rapport à la piste classique. Je peux choisir le volume de cette piste sonore là. Donc ça c'était un des éléments de mes attentes. Autre élément, je souhaitais être capable d'accélérer une séquence vidéo. Là aussi c'est possible. Donc dans cet extrait de la vidéo sur les objets connectés au Japon, j'avais mis quelques séquences qui étaient augmentées en termes de vitesse, comme ici, cette séquence-là qui était à 400%. Ça permet de rendre la vidéo plus dynamique. Ce que je souhaitais aussi faire, c'était être capable de faire des incrustations, soit d'images, soit carrément de vidéos dans une vidéo. Dans cette séquence-là, c'est ce qui s'est passé. Vous voyez ici, j'ai en haut à droite le robot barista qui m'a préparé le café que je suis en train de boire. En fait, la séquence vidéo en question, celle qui a été ajoutée, je peux choisir de la mettre où je veux dans l'écran, c'est très pratique comme effet. Je souhaitais être capable de rajouter du texte au sein d'une image, c'était là aussi possible. Donc c'est par exemple là, j'ai utilisé la fonction d'ajout de texte, et puis là encore le texte je peux le placer là où je veux. Donc les fonctionnalités offertes par l'application répondaient totalement à mes attentes. Je vais vous montrer très rapidement les différents menus que Pinacle vous propose. Donc en fait à gauche, il vous donne accès aux différents albums qui sont sur votre tablette. Donc ici sur mon iPad, je peux aller récupérer les différents médias, que ce soit des médias vidéo ou des médias photos. Donc ça c'est la base de la base. Concrètement, si je voulais rajouter une vidéo dans ce projet en cours, eh bien j'ai juste à cliquer sur le média en question, je vais l'insérer dans mon projet. À partir de là, en fait, la séquence vidéo, je peux naviguer dedans et je peux monter à l'intérieur. Donc je peux couper une partie, comme ici je vais couper le tout début et puis je vais supprimer cette partie-là. Et puis je vais recouper une séquence pour accélérer juste l'introduction. Donc l'introduction, je suis capable de mettre une vitesse qui peut être comprise entre 100 et 400%. Donc à ce moment-là, ma séquence vidéo est accélérée. Là c'est juste pour vous donner un tout petit aperçu des fonctionnalités qui sont proposées à ce niveau-là. J'ai aussi accès à un nombre assez important de transitions entre les séquences vidéo. Donc par exemple des fondus, les basiques, des éléments qui peuvent se pousser l'un l'autre. Donc je vais vous l'illustrer ici directement sur cette séquence-là. Là je viens de rajouter une transition entre deux séquences vidéo et voilà, la transition se fait de manière très simple et a vraiment été extrêmement facile à rajouter, sachant que je peux évidemment jouer sur la durée de ma transition si je le souhaite, faire en sorte qu'elle soit plus ou moins lente, plus ou moins rapide.
Donc là, je l'ai ralenti volontairement pour vous donner un aperçu. Autre élément qui était crucial pour moi, c'était d'être capable de rajouter du texte. Alors ça peut être rajouter du texte qui apparaît, comme ici. Ça peut être du texte qui semble sauter à l'écran, ça peut être du texte qui semble écrit à la machine. Là encore, on clique sur l'effet qu'on souhaite mener. On va ensuite le fusionner avec la séquence vidéo en question. On a le choix du placement de la séquence de texte. On peut choisir ce qu'on écrit. Donc là, très classiquement, ceci est un test. Je pourrais choisir une police de caractère appropriée. Je peux évidemment changer la couleur de mon texte. Je peux l'agrandir ou le rapetissir. Donc là encore, ça correspondait parfaitement à mes attentes d'être capable de faire apparaître du texte au fur et à mesure au sein de ma vidéo. Dernier élément que je souhaitais être capable de faire avec l'application, c'était de mettre en place des effets dynamiques. Donc vous voyez, vous avez différents effets dynamiques qui vous sont proposés. Alors il y a des effets qui sont purement Halloween, ça c'est rigolo comme cette saison. Mais moi ce que je souhaitais surtout, c'était d'être capable de faire de l'incrustation d'image dans image. Donc il y a plusieurs types d'incrustations qui sont proposées. Là on va intégrer une de ces incrustations là. Je vais le faire avec deux séquences vidéo qui précèdent dans ma vidéo. Par exemple, je vais chercher à incruster la séquence que je viens de créer, donc qui est une toute petite séquence de 2 minutes 26, et ensuite je peux jouer sur l'endroit où je vais faire apparaître l'autre élément. Alors l'autre élément, ça peut être une image, je peux choisir. Donc là par exemple, je vais prendre une image récupérée de mon propre flux Twitter qui était une image de promotion d'une précédente vidéo, et à partir de là en fait l'image apparaît dans l'écran. Je peux le faire également sur des vidéos, donc je peux incruster une vidéo dans la vidéo, ça va se déposer dans le cadre, c'est mon souhait, donc je peux faire ça. Et ensuite, bien que je fasse le montage sur l'iPad Pro, le calcul des séquences vidéo ne se fait pas à la volée. Je vais devoir cliquer pour lancer le rendu, ce que je fais à l'instant. Donc mon iPad Pro carbure, fait le rendu. Une fois le rendu fait, l'effet visuel apparaît directement dans la vidéo. Voilà. Sachant que vous avez beaucoup d'autres effets visuels qui sont proposés, si vous voulez faire des rotations, des perspectives compliquées, une bonne gamme d'effets est proposée. Moi j'aime bien les utiliser, notamment j'aime bien utiliser les effets Luma Black, Luma Blue, Luma White pour marquer des chapitres, des petites phases dans les vidéos. Après ça dépend, chacun son style de montage. Donc vous voyez, le logiciel est très simple d'utilisation, permet beaucoup de choses, puisqu'une fois que la vidéo est réalisée, on peut ensuite l'exporter soit sous la forme d'un fichier vidéo qu'on récupérera dans la pellicule photo, soit uploader directement via différents types de services comme Dropbox, YouTube, Facebook et autres. Vraiment, l'application a su répondre à mes attentes. Je vous la recommande si vous voulez faire du montage sur iPad. Voilà, j'espère que cette petite vidéo d'introduction à l'application Pinacle Pro vous a plu. Si vous avez d'autres expériences de montage avec l'iPad, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye!